Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une vidéo make-up. Non, je déconne, on va faire de la plomberie. Donc aujourd'hui je vais changer mon meuble vasque, donc mon meuble de salle de bain. Je vais donc faire un tuto qui va se décomposer en deux vidéos. Vous aurez tout d'abord une première vidéo pour voir comment on monte un meuble, n'importe quel meuble que ce soit. Donc c'est une méthode que j'applique. Ensuite ce sera tout ce qui est raccord, de flexible, d'évacuation, etc. Donc une fois qu'on a ouvert notre carton, on va tout simplement étaler absolument toutes les planches par terre. Donc ce qu'on va faire, d'ailleurs celui-là, je vais le mettre là. Vous allez mettre, par exemple cette planche-là, vous la mettez pas comme ça, parce que vous, ça vous sert à rien. Ce qui compte, c'est de voir les perforations qu'il y a. Il y en a qui en ont des deux côtés, mais du coup, vous allez mettre celles qui changent le plus. C'est justement pour pouvoir les repérer. Alors pourquoi on fait ça? C'est tout simplement parce que là, vous allez éviter de vous tromper de planche. Moi, je sais que ça va dans un tiroir. Ok, parce que je sais qu'il y a des tiroirs. Tout simplement, quand il y a des rainures comme ça, c'est forcément pour des tiroirs. Mais si vous ne le savez pas, pour pas vous tromper entre celui-là et celui-là, on va bien tout étaler d'abord pour pouvoir vérifier qu'on ne se trompe pas de planche. Alors oui, je sais, vous pouvez trouver ça saoulant de devoir trier vos vis comme ça, mais en fait c'est hyper important parce que ça vous évitera de vous rendre compte quand vous avez presque monté votre meuble qu'il vous reste une porte ou un tiroir, qu'en fait le meuble il est mal monté, que c'est pas les bonnes vis et là vous devez tout recommencer depuis le début. Donc franchement là j'ai mis 2 minutes et au moins on part, on est clean. Là, vous devez normalement vérifier que vous ayez autant de chaque. Et là, je vous cache pas que franchement, moi, je vais pas chercher. Je vais considérer que j'en ai assez parce que dans mon atelier, j'ai quand même plein de vis. Donc, s'il en manquait, je sais que j'en ai de rechange. Alors là, on va bien regarder les détails du 04. On voit qu'il a donc une perfo là et là, donc 2 grandes perforations. Et puis une plus petite au milieu. Donc, ça nous fait 6 trous sur la planche. Donc, pour pouvoir la reconnaître, on va regarder, c'est un peu une devinette. Donc les seules planches qui sont en double et qui ont 6 trous, c'est celle-là et celle-là. Donc la 4 et la 4A, elles sont là. La planche 1, on va regarder les perforations sur le côté. Là, il y en a 1, 2 et 3. Seule grande planche. Déjà, on va chercher les grandes planches. Ça, c'est un fond de meuble. On regarde celles qui sont là-bas. Elles n'ont aucune perforation. Celle-là, on a 3, donc c'est celle-là. Donc comme je disais, on va se mettre dans le sens exact de la notice. Donc, on va regarder. Là, ce qu'ils veulent, c'est qu'on mette les petits morceaux en bois de chaque côté du meuble. Donc là, vous regardez bien où est-ce qu'ils demandent de le mettre. C'est vraiment au centre. Là, c'est au milieu et là aussi. Donc on ne déborde pas de là. Alors pour les petits piquets en bois, on va prendre ou un maillet en caoutchouc si vous avez. Si vous n'avez pas de maillet en caoutchouc, moi j'utilise ce petit marteau. Par contre, pour pas abîmer le bois, parce qu'en fait si on vient taper là et qu'on finit par faire un creux, en fait on pourra plus monter le meuble. Donc pour amortir, on va mettre du carton au-dessus. Ensuite, j'ai fait ça. Maintenant, il me faut la 3e planche. Et donc, on va bien regarder, parce que si vous regardez bien, il y a une partie où il y a 2 grandes perforations. Donc, c'est l'une de ces deux-là. Et on se met exactement dans le même sens que dans le manuel. Donc, c'est cette planche-là. Parce que les 2 grandes perfos sont là. Et là, elles sont là. Là, pour ces vis-là, il y a un sens pour les mettre. Vous voyez que vous avez une petite flèche ici. Et quand vous regardez votre planche, vous allez voir qu'il y a toujours 2 trous qui sortent du bois pour aller dans le vide, qui sortent de ces 2 trous-là. Donc on va tout simplement suivre la flèche et on va insérer ces petites choses-là comme ça.
Tac. Et c'est tout. Si jamais vous vous êtes trompé qu'il est mal mis, hop, un petit coup de tournevis et on le remet dans le bon sens. Ensuite, on se remet dans le sens exact de la notice, n'est-ce pas? Donc on regarde, les deux grandes perfos, elles sont là. Les deux grands trous si vous préférez. Et puis on vérifie, donc là on a bien les autres trous qui sont de ce côté-là, etc., etc. Donc on vérifie que ce soit bien la bonne planche, bien dans le bon sens. Alors je vais vous montrer un petit peu l'intérêt de ce genre de renfort. C'est que vous avez la flèche dans ce sens-là sur une autre planche. D'accord? Vous allez venir mettre une planche comme ça. Et en fait, avec le tournevis, nous, on va venir visser. Si j'arrive avec mes ongles, voilà. Donc on va tout visser. Et en fait là, ça ne peut plus sortir. C'est ça en fait la mécanique. Et là, le meuble est tenu. Donc on va tout simplement venir fixer le 4 et le 1 sur la planche 2. Un tour et vous allez sentir que ça bloque. Pareil de l'autre côté. Un tour. D'ailleurs, ça me fait penser, parfois vous avez certainement un lit, une table à manger ou quoi que ce soit, un meuble quelconque. Vous vous rendez compte qu'en fait, le meuble est mal vissé, la table bouge, etc. En fait, souvent, c'est juste qu'il faut revisser, retourner ce genre de choses. Sinon, en fait, après, ça bouge. Donc, si jamais c'est ça, ne jetez pas vos meubles, jetez un petit coup d'œil aux fixations et puis refixez. Là, on voit qu'ils nous mettent etc., etc., L, etc., etc., R. Normalement, quand c'est mieux fait que ça, vous avez des numéros dessus. Là, il n'y en a pas, donc il n'y a pas etc., il y a R et L. Donc tout simplement left, right, comme dans les jeux vidéo, ok, comme les manettes. Donc là, ça va être left côté gauche, right côté droit, et surtout, vous allez les mettre dans le sens de l'ouverture. Pour vous aider éventuellement, vous allez voir, en fait, vous avez le petit piquet là. Ça va servir à stopper le meuble. En fait, le meuble va s'arrêter là. Vous verrez qu'en fait, si on était dans l'autre sens, de toute façon, c'est simple. Il vous suffit de coulisser et vous voyez bien dans quel sens c'est. Vous ne pouvez pas coller ça à la paroi du meuble parce que sinon, ça va dans le mur. Et nous, on veut que le tiroir tire vers nous. Pour cette partie, je vais être avec mon ami qu'on n'a pas utilisé depuis le début. Donc on va surtout le mettre sur la puissance la plus minime possible. C'est juste que là, en fait, je vais avoir la vis à tenir, la raille à tenir, etc. Donc ça va être compliqué. Donc là, je vais me faire aider par cet appareil-là. Là, je vais vous montrer une petite astuce pour savoir comment assembler votre tiroir. Vous allez voir que le tiroir, en fait, vous avez forcément toujours des rainures qui sont en bas. Parce que ça, c'est votre fond de tiroir, d'accord? C'est souvent le truc qui finit par se gondoler quand on met trop de poids au milieu. Donc ça, c'est le dos du tiroir, d'accord? Donc, ce qu'il va falloir, c'est qu'à un moment, j'ai ces petits picots là qui rentrent dedans et qu'il y ait une rainure en bas. Donc là, par exemple, lui, il est pas haut. Et si on le met dans l'autre sens, la rainure est en haut et je peux pas avoir un fond de tiroir en haut. Donc c'est pas lui. Lui, il peut y aller. D'ailleurs, il va y aller. Tac, parce que lui, il va être en surélevé pour avoir le fond de tiroir. Donc lui, il y va et la rainure aussi. Là, pareil. Lui, il peut aller dedans. La rainure est en bas. Donc on est bon. Et ça va être pour faire le renfort de la planche qui va y avoir. Donc la planche tiroir qui va venir ici. Donc on assemble d'abord les trois parties. Puis on fait glisser le fond de meuble. Le fond de meuble, que ce soit une armoire, un dressing, ce que vous voulez,
le fond de meuble, il se met toujours avant la dernière partie. Parce qu'en fait, sinon, vous ne pouvez plus le glisser dans les encoches. Et voilà, c'est monté, les tiroirs sont là. Un tiroir avec siphon. Ça y est, la vidéo pour le montage de meubles, la première partie est donc terminée. Aujourd'hui, vous savez monter à peu près tous les meubles. On a eu un super cas parce qu'en fait, la notice était pourrie, donc il n'y avait rien de marqué. Donc là, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Si vous avez des questions, mettez-moi un petit commentaire. Et si jamais ma vidéo vous a permis de monter vos premiers meubles, eh ben, mettez-moi en commentaire, ça me fera toujours plaisir. Maintenant que le meuble vasque est monté, on va donc commencer à raccorder toute la partie vasque, évacuation, et les arrivées d'eau avec le robinet. Donc là, ce sera donc une prochaine vidéo qui est juste ici.